tu restes en place, hein. Je t'ai laqué, on est contente. Hello hello, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui est assez différente et que je n'ai jamais fait sur cette chaîne-ci. Il y a 3 ans il me semble, j'avais fait une petite série sur ma chaîne vlog que, voilà, ma chaîne vlog est à moitié morte, on le sait tous, mais enfin bref. J'avais parlé de, voilà, des relations longue distance, comment moi j'avais vécu ça et comment je vivais ça, puisqu'à l'époque j'étais encore dans cette situation-là. Ma vie en tant que femme militaire, j'avais parlé aussi de la relation mère-fille et à l'époque on m'avait demandé de parler et de donner entre autres des conseils sur le couple en soi et comment faire pour faire durer un couple, comment faire pour se fortifier donc son couple, fonctionner ensemble, être fusionnel, etc. Et très franchement à ce moment-là j'étais pas réellement... Voilà, j'étais pas à l'aise avec le sujet parce que j'avais vécu tellement de relations longue distance avec mon mari, on était tout le temps séparés, ça faisait même pas 1 an en plus qu'on était mariés ensemble, on n'avait pas encore vécu 6 mois dans la même maison, donc j'étais pas franchement à l'aise de parler de tout ça. Maintenant c'est un petit peu différent, les années sont passées et ça fait 4 ans qu'on est mariés, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, donc je pense que je peux partager certaines choses qui finalement sont bateaux et qui ne nécessitent pas de diplôme ou 50 ans de mariage pour savoir ce genre de choses, parce que ce sont réellement des trucs qui sont plutôt logiques, j'imagine. Je pense en tout cas. Donc c'est parti pour ces 5 choses qui sont bonnes à savoir, que vous soyez marié ou pas, que vous viviez en couple ou pas, que ça fasse 1 an, 1 mois, je sais pas, 10 ans que vous êtes ensemble. Ce sont des choses qui sont bonnes à savoir, bonnes à appliquer et qui sont aussi très faciles à appliquer dans sa routine, dans sa vie de tous les jours pour fortifier son couple et être sûr que voilà, ça dure dans le temps. Donc première chose, et ça c'est une chose que j'ai appris à mes dépens et qui est très difficile, surtout si vous êtes têtu comme moi et aussi un petit peu maniaque, d'apprendre. C'est assez compliqué en fait d'apprendre à vivre avec quelqu'un lorsqu'on emménage avec son amoureux. On ne connaît pas encore tous les défauts qu'il a, qu'il ou qu'elle a, et on se rend compte qu'il y a une paire de choses qui finalement nous tapent sur le système et c'est assez facile de prendre la mouche à chaque fois et de se disputer pour tout et pour rien. Et du coup il faut au bout d'un moment apprendre à choisir ses batailles, parce qu'il y a certaines choses qui ne valent vraiment pas la peine de se disputer pour. J'ai compris qu'après 7 ans d'être avec mon mari, il ne ramassera toujours pas ses chaussettes, il les laissera toujours à côté du lit et il laisse son linge traîner partout, et lorsqu'il ouvre, je sais pas, le truc de jus de fruits, il va toujours laisser, vous savez, il y a un petit opercule, un truc comme ça va rester sur mon établi, je le sais. Et j'ai arrêté de me prendre la tête avec lui pour ça. Je le prends, je le mets à la poubelle et je passe à autre chose. Je peux vous dire que pendant un long moment ça m'a vraiment pris la tête et je me souviens le nombre de fois que j'ai dit mais tu comprends pas, c'est tellement logique, c'est tellement simple, tu prends le truc, tu le mets à la poubelle, tu l'as dans la main, pourquoi est-ce que tu le poses, pourquoi tu le mets pas dans la poubelle, pourquoi tu le mets pas dans la corbeille. Et finalement je perds plus d'énergie et de temps à lui dire continuellement, donc j'ai abdiqué. J'ai choisi de ne pas prendre parti à cette bataille et de juste le faire parce que ça vaut vraiment pas la peine. Lui après est stressé, il est énervé, il va commencer à me balancer et à me vider son sac de toutes les autres choses que moi je fais parce que je suis absolument pas parfaite et qui l'énerve, et ça ne mène absolument à rien. Il y aura toujours un truc, il y aura vraiment toujours un truc, la personne avec qui vous vivez n'est pas parfaite, donc voilà, choisir les batailles. Il y a certaines choses qui en valent un petit peu plus la peine que la paire de chaussettes qui est par terre. Et je dis ça en étant maniaque et complètement obsédée par le nettoyage et le rangement. S'il y a bien un truc que je ne peux pas reprocher à mon mari, et je pense lui avoir un petit peu appris ça aussi, je vais pas non plus me donner toute la gloire du truc, mais je pense lui avoir un petit peu appris ça, c'est de faire preuve de petites attentions de temps à autre. Et pour ça il est très fort, donc quand il sait que je suis un petit peu plus fatiguée ou que je suis un petit peu plus énervée, il va faire des petites choses sans que je lui demande, et très souvent c'est pas quelque chose qui va lui demander beaucoup d'efforts, donc ce sont vraiment des petites choses mais qui finalement me font quand même beaucoup plaisir. Me rapporter un café, m'apporter un bouquet de fleurs, me laisser un petit post-it pour me dire qu'il m'aime, vraiment des toutes petites attentions, défaire, ranger le lave-vaisselle quand je lui ai pas demandé, c'est des tout petits trucs qui font juste trop plaisir. Et si t'es fâché avec la personne, bah bizarrement ça va un peu mieux parce que tu lui as rien demandé et il est en train d'essayer de faire quelque chose. Mon mari n'est absolument pas expressif, donc c'est à dire qu'il va pas me dire comment il se sent et ses sentiments et s'il est agacé et si ceci, ou qu'il va s'excuser oralement,
mais il va le faire d'une autre manière. Ce sont des petites intentions qui font vraiment très plaisir. Bien sûr c'est quelque chose que je pratique aussi, hein, c'est pas le seul à le faire. Tous les week-ends, le matin, je lui apporte son café au lit, donc c'est quelque chose que je fais toujours. Il le sait, il n'a pas besoin de me le demander. Tous les week-ends, il a son café au lit. Il a aussi très souvent son déjeuner au lit, parce que je me lève avant lui, je prépare notre déjeuner, je l'amène, on mange ensemble, on regarde quelque chose. Voilà, ça fait plaisir, c'est une petite attention, ça fait plaisir aux deux. Et j'avouerai aussi que c'est pas mal si vous avez envie de manipuler la personne, et ça c'est pas exactement quelque chose que je devrais vous dire, mais je vais vous le dire quand même. Mais voilà, ce genre de petites attentions peuvent vous permettre aussi de mettre un petit peu de pression en leur montrant, sans le dire, sans jamais le dire, mais en faisant quelque chose de gentil, et du coup la pression est sur l'autre de faire quelque chose de gentil avec vous sans avoir dit quoi que ce soit. Donc voilà, ça fonctionne en tout cas pour moi. Mon troisième point, il va peut-être paraître bizarre, mais pour moi il est tellement logique et tellement... Enfin, il doit être dit parce que c'est quand même pour moi la base, c'est d'être ami avant d'être amant, d'être meilleur ami avec son conjoint et de partager quelque chose qui est beaucoup plus fort que les relations physiques et les relations qui finalement, lorsque vous avez 80 ans, vous n'êtes plus réellement capable de dire. Je m'excuse de dire ça en vidéo et sur YouTube, c'est pas le genre de thème que j'ai envie d'aborder sur ma chaîne, mais c'est pourtant un petit peu la vérité. Et baser son couple sur les choses qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus solides que le physique est très important, puisque vous êtes sûr de pas vous lasser ou moins vous lasser de ce genre de choses, et vraiment de prendre le temps de fortifier cette partie de votre vie et de votre couple, donc tout ce qui est la partie amitié, amicale, de partager des choses ensemble, d'être son meilleur ami, d'être son confident. Mon mari va être toujours la première personne à savoir tout ce qui se passe dans ma vie avant mes meilleures amies. J'ai des meilleures amies filles qui finalement savent aussi d'autres choses que mon mari ne sait pas, parce qu'elles sont des femmes et lui c'est un homme, et puis des fois j'ai besoin de parler sur mon mari à mes meilleures amies, donc elles sont bien aussi pour ce genre de choses. Je vais essayer de rester clean et de ne pas rentrer dans les détails, mais je pense que vous avez compris, il y a certaines choses qui sont quand même beaucoup plus importantes, et entretenir une relation amicale avec son conjoint, avec son mari est quand même très important, ou avec son petit copain comme vous voulez, plus importante que les autres choses, et les autres choses qu'on n'est peut-être pas toujours capable de donner. Et il faut... Moi je pars toujours du principe qu'il faut pouvoir donner à quelqu'un quelque chose qu'une autre personne ne pourrait pas donner. Donc vous pouvez vous donner à 100% votre personnalité, qui vous êtes, l'ami que vous êtes, mais après pour tout ce qui est des relations physiques, une fois de plus je vais rester assez large dans mes détails, ces choses peuvent être données par quelqu'un d'autre. Donc c'est plus important pour moi de me focaliser sur cet aspect amical que le reste. Alors bien sûr, on est mariés ou on est ensemble, voilà, on reste toujours intime, hein, ne soyons pas complètement dingues. Mais pour moi, c'est mieux de baser en tout cas les fondations de son couple là-dessus que sur l'autre partie de ce qui peut faire un couple. Après ce petit moment de malaise, on peut passer au quatrième point, qui est savoir prendre le temps pour l'autre et savoir prendre le temps pour soi. Donc il y a des moments où c'est très bien d'être ensemble, de faire des activités ensemble, de savoir se retirer de ses propres activités pour passer un petit moment ensemble, mais il faut savoir aussi être capable d'être séparé, je pense, et d'avoir son moment à soi en fait, et à faire les choses qu'on a besoin de faire. Il y a des moments où j'ai besoin de ne pas avoir mon mari à côté de moi, parce que j'ai envie d'être moi, parce que je me satisfais avec moi-même et que je suis contente comme ça, et que mon mari lui aussi a besoin de ces moments à lui pour faire son geek et aller jouer à ses jeux vidéo. On a besoin de se couper l'un et l'autre pour pouvoir bien se retrouver. Je pense que ça c'est un petit peu dû au fait qu'on a été séparés pendant je ne sais combien de fois à nombreuses reprises, parce que voilà, mon mari est dans l'armée, donc du coup on est très souvent séparés, moi à cause de mes déplacements, lui à cause des siens, et du coup dans notre vie quotidienne on a besoin de passer du temps seul pour après pouvoir passer du meilleur temps ensemble. Est-ce que c'est logique? Et finalement, et ce point-ci c'est pas forcément le plus évident, mais pour moi il est extrêmement
important, je sais pas ce que j'allais dire là, il est extrêmement. Finalement, la dernière chose que j'aurais à dire, et là très franchement c'est pour moi le point peut-être le plus important, le primordial dans toute cette histoire, et ça fonctionne avec n'importe quelle relation, c'est de pouvoir passer au-dessus de certaines choses, de toujours être la première personne à pardonner, de ne pas compter les échecs, de ne pas compter les victoires, de pas dire ouais mais moi la dernière fois c'est moi qui l'a pardonné avant, ou c'est moi qui a dit désolé, même si vous avez tort, des fois ça vaut juste pas la peine de mettre le point sur la table et dire non moi j'ai raison, toi t'as tort. Parfois il y a des moments où il faut juste oublier, dire qu'on est désolé même si c'est pas forcément de notre faute, de passer au-dessus et de ne pas retenir cette pression, cette rancœur on va dire dans notre cœur. Un truc que moi je ne peux pas faire, c'est laisser mon mari partir n'importe où sans lui dire que je l'aime. Je ne peux pas non plus me coucher et m'endormir sans lui dire ça. Je ne peux pas m'endormir si je suis fâchée avec lui. On a parfois des disputes incroyables, on va se coucher et je vous promets que je fais comme si que rien ne s'est passé, parce que je ne peux pas garder ça à l'intérieur de moi, me coucher avec ça, m'endormir avec ça et me réveiller avec ça. C'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mon couple, et c'est juste pas quelque chose que je veux dans ma vie. C'est pas une négativité que je veux dans ma vie, et c'est pas quelque chose que je veux qu'il retienne de moi. S'il part le matin et qu'il sait que je suis fâchée avec lui et que je lui ai même pas dit que je l'aime ou que je ne sais quoi, c'est un petit peu... je sais pas, c'est un petit peu limite. C'est peut-être influencé par le fait que mon mari a déjà été dans des situations qu'on pourrait décrire comme dangereuses si vous voulez, et que du coup j'ai toujours cette peur de qu'il parte et que je ne puisse pas lui dire ou qu'il ne puisse pas l'entendre. Mais pour moi c'est très très important, et je sais que mon mari aime beaucoup cet aspect là parce que c'est réconfortant pour lui d'avoir un souffle d'air frais, même si on sait qu'on n'est pas en accord, on a quand même ça et il sait quand même que je l'aime. Et voilà, des fois on se hurle dessus et puis on attend 5 minutes, on se dit qu'on s'aime et on reprend une conversation un petit peu plus relax. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais à partager avec vous. Bien sûr, n'hésitez pas à me donner vos conseils ou ce que vous savez qui fonctionne pour vous. Je suis preneuse, et toutes les autres personnes qui passeront par là aussi, je pense. Je ne pense pas avoir la science infuse, hein, ça fait pas 50 ans que je suis mariée avec mon mari. Je pense que ce sont des choses qui sont... bête et assez banale en fait, mais j'avais envie de les partager avec vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous et on se reverra dans une prochaine vidéo. Jusque-là, comme d'hab, prenez grand soin de vous. Mouah, bye. J'ai l'impression que mon outro est juste trop longue.